Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Faites briller la gloire de Jérusalem dans le monde entier ». Frères et sœurs, ne rencontrerons-nous pas Dieu lorsque nous irons au ciel? Dieu que nous rencontrerons dans le ciel n'est pas seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère. Ne rencontrerons-nous pas également Élie, Élisée, Melchizedek, Abraham, Noé, Jacob, Isaac et tous les pères de la foi? Cependant, notre ennemi Satan, le diable, répand de faux enseignements dans le monde entier, en disant « Il n'existe que Dieu le Père dans le ciel ». En ce qui concerne cette situation, elle est prophétisée dans Ésaïe chapitre 60. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est la raison pour laquelle tous les enfants de Sion doivent se lever et faire briller la lumière de Jérusalem en cette époque, comme pour l'installer sur un toit, plutôt que de la cacher sous le sol. Quant au diable, Genèse chapitre 3, verset 15 dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Selon cette prophétie, de mauvais adversaires existeront jusqu'à la fin du monde. Ces adversaires parleront contre la vérité sur Dieu la Mère avec de mauvaises paroles et essayeront d'entraver la mission et les œuvres de Mère. Cependant, le reste de la postérité de la femme, dans Apocalypse chapitre 12, doit devenir les gardes sur les murs de Jérusalem, jusqu'à ce qu'elle reçoive la louange et la gloire sur la terre, comme prophétisé dans Ésaïe chapitre 62. De nos jours, comme nous prêchons la vérité sur Dieu la Mère et répandons sa gloire dans le monde entier, beaucoup de gens essayent de nier les enseignements concernant Dieu la Mère. Néanmoins, la Bible enseigne certainement que nous devons croire en l'existence de Dieu la Mère et qu'elle est venue sur cette terre pour nous sauver. Dans Genèse, l'histoire d'Adam et Ève nous enseigne qu'Ève devait devenir la mère de tous les vivants. De plus, Apocalypse chapitre 19 nous enseigne que l'épouse de l'agneau existe sûrement. L'Apocalypse ne prophétise-t-elle pas également que toute l'humanité peut recevoir l'eau de la vie par cette même épouse, la femme de l'agneau? Cependant, Satan empêche les gens de comprendre cette vérité. Il couvre la vérité sur Dieu la Mère, afin que les gens ne puissent pas la voir correctement. Aujourd'hui, par la Bible, confirmons la réponse à la question. Verrons-nous Dieu le Père et Dieu la Mère lorsque nous irons au ciel? Une fois que nous trouvons la réponse à cette question, il est facile de distinguer complètement les fausses églises et la vraie Église. Non seulement cela, mais nous pouvons également trouver la réponse à la question « Sommes-nous dans la vraie Église qui nous conduit au ciel ?» Jetons un œil à Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu a créé l'humanité et toutes choses sur terre et dans l'univers entier. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit « Faisons l'homme », c'est-à-dire « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ».
Puisque Dieu a dit « faisons », comment est-il possible que Dieu soit singulier? Ici, Dieu a dit « faisons l'homme ». Puisqu'ils ont dit « faisons », ne sont-ils pas les dieux qui ont créé toute l'humanité, lui ont donné le souffle de vie et lui ont permis de vivre sur terre en tant qu'être vivant? Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Alors, découvrons combien d'images l'humanité possède. Dans le verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dieu, auquel on se réfère par le pronom « nous », a créé l'humanité à l'image de Dieu. Et par conséquent, l'homme et la femme sont apparus. N'était pas clair qu'il existe une image masculine de Dieu et une image féminine de Dieu? Toute l'humanité appelle généralement l'image masculine de Dieu, Dieu le Père. Mais quant à l'image féminine de Dieu, personne ne la cherche ni ne la reconnaît. Alors, cela veut-il dire que l'image féminine de Dieu n'existe pas? Elle existe sûrement. Puisque nous appelons l'image masculine de Dieu Père, comment devrions-nous appeler l'image féminine de Dieu qui a donné le souffle et la vie à toute l'humanité? Nous devrions l'appeler Dieu la Mère. Dieu le Père et Dieu la Mère existaient dans le ciel même avant que l'humanité n'existe sur terre. La Bible dit que les dieux qui existaient dans le ciel ont dit « faisons l'homme à notre image ». Et ensuite, l'homme et la femme ont été créés sur terre. Par conséquent, tôt ou tard, nous devons retourner au ciel où Dieu le Père et Dieu la Mère demeurent. Qui enseigne qu'il n'existe pas Dieu la Mère dans le ciel? De qui est cet enseignement? Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a clairement dit à Satan « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » En d'autres termes, Satan essayera toujours d'effacer les efforts de mère, qui est la femme, et même son existence. L'une des plus grandes entraves de Satan sur terre consiste à empêcher tous les gens de réaliser le grand amour et le sacrifice de Mère Céleste. Il fait de grands efforts pour nier son existence, afin que les gens ne puissent pas retourner au ciel où Mère demeure. Satan empêche les gens d'obéir aux lois, aux statuts et aux ordonnances de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas reconnaître l'existence de Mère Céleste. Ce faisant, il fait les gens s'opposer à elle, afin qu'ils ne croient pas en elle. C'est pourquoi Dieu a dit, à travers la prophétie dans Ésaïe chapitre 62, « Faites de Jérusalem un sujet de louange et de gloire sur la terre. » Cela ne veut-il pas dire que nous devrions faire connaître l'existence de Mère Céleste à tous les gens et leur faire suivre ses enseignements? Lorsque cela se produira, le monde des ténèbres se transformera en un monde de lumière vive et les gens pourront distinguer le bien du mal. Finalement, les enfants célestes qui ne suivront pas le mal, mais qui resteront dans la justice, naîtront. Dieu établira fermement Jérusalem afin que toutes les nations sur terre puissent la reconnaître. Il rassemblera tous les enfants de Dieu à Sion, là où la dernière vérité se trouve. Elle leur accordera le cœur de s'attacher à Jérusalem afin qu'ils puissent partager le bonheur et la joie avec elle à Sion. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, que dans les derniers jours, Dieu le Père et Dieu la Mère apparaîtront ensemble et diront que celui qui a soif vienne. Il existe Dieu le Père et Dieu la Mère. Afin de faire connaître cela à toute l'humanité, Dieu a créé la terre comme une image et une ombre des choses célestes qui sont la réalité. La Bible continue à souligner cela, mais les gens ne s'en rendent compte. Lorsque Satan entreprend de tromper les gens avec diverses paroles trompeuses
et présente de fausses preuves. Il y a des gens qui faiblissent à cause de la fausseté et se détournent du salut qui n'a pas été facilement obtenu. C'est très déchirant. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez vraiment espérer sur cette terre? Jusqu'à présent, en raison du coronavirus, plus de 1,1 million de personnes sont mortes. Nous devrions y réfléchir attentivement. Le royaume des cieux, où il n'y a pas mer, peut-il vraiment être le royaume des cieux? La Bible dit que nous ne devons rien ajouter à la parole de Dieu, ni rien en retrancher. Par conséquent, nous devons aller au royaume des cieux, où il y a père et mère. Satan continue à présenter de faux témoignages pour amener les gens à nier Mère Céleste et à oublier le royaume des cieux. Nous ne devons jamais rien rajouter aux enseignements que Dieu nous a donnés dans la Bible, ni rien en retrancher, même avant la création de la chair et des os des hommes. Père et mère ont dit, dans le monde spirituel, faisons l'homme. Malgré cette parole absolue de Dieu, est-il logique que Dieu la mère n'existe pas? Aujourd'hui, il y a de nombreuses religions sur la terre. Cependant, la vérité n'existe pas là où il n'y a pas de croyance ou de foi en l'existence de Dieu la mère. Nous pouvons simplement dire que le royaume des cieux ne leur sera pas donné. Nous pouvons confirmer cela à travers les enseignements de Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, que leur arrive-t-il? Ils ne voient point. Et qu'en entendant, que leur arrive-t-il d'autre? Ils n'entendent, ni ne comprennent. » Continuons avec le verset 14. « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'elles voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Verset 17. « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Si l'apôtre Jean était ici aujourd'hui et voyait la réalité de la Jérusalem céleste, combien il serait joyeux. Lorsque David a apporté l'arche de Dieu dans la ville de David, il a exprimé sa grande joie en dansant devant Dieu comme un enfant. Jean ne ferait-il pas la même chose? De nos jours, beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils ne peuvent pas voir de leurs yeux que Dieu la mère existe absolument. Mais qu'en est-il de vous et moi? Voyons-nous? Qui nous a permis de la voir? Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Simplement pour le fait que nous avons reçu la bénédiction de venir à Mère Céleste, combien nous sommes reconnaissants. Lorsque nous irons au ciel, nous réaliserons finalement que nous avons reçu ces grandes et étonnantes bénédictions. Patientons un peu plus jusqu'à ce que ce moment arrive. Pour cela, nous avons besoin de persévérance. Comme la pandémie de Covid-19 dure depuis environ 10 mois maintenant, les gens qui ne croient pas en Dieu disent « Je me sens désespéré, ma vie n'est plus amusante. » Certains disent « Peut-être que la fin, le jour du jugement, dont parlent de nombreuses églises, arrive vraiment. » Les gens font divers commentaires, comme ceci. Ce sont les choses que les gens du monde disent. Cependant, qu'en est-il de nous? Notre avenir n'est-il pas un monde vraiment splendide qui mérite d'être espéré?
nous ne pouvons nous empêcher de remercier de nouveau Père Céleste et Mère Céleste de nous avoir donné cette foi. Dieu nous a enseigné à plusieurs reprises que nous avons effectivement Dieu la Mère à travers de nombreux exemples sur cette terre. Cependant, le monde ne le réalise pas. Il ne prête pas attention à cet enseignement, ni ne le comprend. Voyons quel genre d'indice Dieu nous donne en jetant un œil à Apocalypse chapitre 4. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, il est écrit « Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par la volonté de qui? Par ta volonté qu'elles existent. » Sur la base de la déclaration, c'est par ta volonté qu'elles existent. Créer des hommes à l'image de Père et des femmes à l'image de Mère, de qui était-ce la volonté? C'était la volonté de Dieu. Par conséquent, chaque fois que nous voyons un homme, nous devrions penser « Ah, nous avons Dieu le Père dans le ciel. » Alors, lorsque nous voyons une femme, à qui devrions-nous penser? Nous devrions penser « Ah, nous avons également Dieu la Mère dans le ciel. » Dieu a créé l'humanité en tant qu'homme et femme, afin que nous puissions facilement reconnaître la volonté de Dieu dans la création et que nous ne puissions jamais oublier ce fait important. Dieu a créé toutes sortes d'animaux. Pensons aux oiseaux dans le ciel. N'y a-t-il que le père oiseau? Non, il y a également la mère oiseau. Qu'en est-il des poissons dans la mer? Dieu a créé le père poisson et la mère poisson. Pourquoi Dieu a-t-il créé les choses de cette manière? Les beaux cerfs qui courent dans le champ ont également un père cerf et une mère biche. Pourquoi Dieu les a-t-il créés ainsi? Un zèbre a également son père zèbre et sa mère zèbre. Pourquoi Dieu les a-t-il créés ainsi? La Bible dit « Toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu ». Non seulement le monde des animaux, regardons également le monde des plantes. Les fleurs ont leur père fleur et leur mère fleur. Les arbres ont leur père arbre et leur mère arbre. Les humains reçoivent également la vie de leur mère. C'est vraiment profond. Sans mère, est-il possible de dire que la prochaine génération existera? Réfléchissez à l'enseignement selon lequel toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes choses de cette manière? Chaque jour, Dieu enseigne à toute l'humanité. Vous avez Dieu la Mère. Les fleurs nous disent, vous avez Dieu la Mère. Les lapins nous disent, vous avez Dieu la Mère. Les cerfs nous disent, vous avez Dieu la Mère. Même les oies dans le ciel nous disent, vous avez Dieu la Mère. À travers tout ce que nous voyons, les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui courent dans les champs, Dieu nous fait savoir que nous avons Dieu la Mère. Dieu a créé cette terre selon sa volonté et a permis à tous les gens d'avoir un père et une mère pour révéler sa volonté. Le système par lequel tous les êtres vivants reçoivent la vie de leur mère est contenu dans la volonté de Dieu. À l'Institut de formation Go&Com à Okcheon, il y a beaucoup de ginkgo des deux côtés de la route, depuis l'entrée jusqu'à la porte. Ils ont dû devenir magnifiquement jaunes maintenant. Cependant, il est intéressant de noter que seulement quelques-uns d'entre eux portent des fruits. C'est parce que beaucoup d'entre eux sont des pères arbres. Seulement quelques-uns d'entre eux sont des mères arbres. Et ce ne sont que ces mères arbres qui portent des fruits. C'est vraiment incroyable. C'est ainsi que Dieu les a créés. Si vous demandiez à un ginkgo qui vous a donné la vie, il dirait « ma mère l'a fait ». Si vous demandiez à une oie qui vous a donné la vie, elle dirait « ma mère l'a fait ». Dieu a créé la nature comme notre manuel scolaire en nous enseignant le monde spirituel afin que nous puissions le voir de nos yeux. Pourquoi Dieu a-t-il fait une telle chose? Lisons Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde.
Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il est écrit que la puissance invisible et la divinité de Dieu se voient comme à l'œil nu. Quand on les considère dans ces ouvrages afin que les gens soient inexcusables. Lorsque nous regardons ce qui a été fait, nous pouvons sentir la divinité de Dieu et également voir l'existence de l'image masculine et féminine de Dieu. Par conséquent, au dernier jour, je ne connaissais pas Dieu la Mère, alors je ne pouvais pas croire. Ce ne sera pas une excuse acceptable. Toutes choses dans la nature ne témoignent-elles pas l'existence de Dieu la Mère à travers leur propre existence? Après avoir vu toutes ces preuves, nous devrions être capables de discerner clairement qui enseigne « Il n'y a pas Dieu la Mère ». La Bible mentionne cette question de nombreuses fois et nous donne beaucoup de réalisations. Dieu a fait une ombre des choses célestes à travers les choses sur terre. Si tout ce qui est sur terre est une ombre, alors quelles sont les choses dans le ciel? Jetons un œil à l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Alors, cela ne veut-il pas dire que les choses célestes sont la réalité? Cela veut dire que les choses terrestres sont simplement une image et une ombre reflétant les choses célestes. N'êtes-vous pas d'accord? Les choses qui n'existent pas dans le ciel peuvent-elles exister sur terre? Non. Alors, comme il y a un Père dans le ciel, qui est la réalité, il doit y avoir des pères qui existent sur terre comme son ombre. De même, si nous pouvons voir des mères sur terre qui sont une ombre, qui doit exister dans le ciel? Il doit y avoir Dieu la Mère, la réalité. C'est pourquoi les mères existent sur terre pour servir d'ombre de leur réalité. Il en est de même pour les frères et sœurs. Comme il y a des frères et sœurs dans une famille sur terre, il y a sûrement des frères et sœurs dans le ciel, dans le monde spirituel. Confirmons maintenant que les choses terrestres sont vraiment une image et une ombre des choses célestes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, il est écrit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Puisque nous avons notre Père dans le ciel, il y a des gens sur terre qui jouent le rôle du Père. Peut-il y avoir une image sans la réalité? C'est impossible. Dieu nous a certainement fait savoir que nous avons Dieu le Père dans le monde spirituel, à travers Matthieu chapitre 6. Puisque le terme « père » est seulement utilisé dans une famille sur terre, nous devrions étudier la famille en comparant les choses célestes avec les choses terrestres. Sans aucun doute, le mot « père » implique qu'un homme a un enfant. Jetons un œil à la seconde épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 17. Ici, Dieu nous a dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père. » Verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Qui a dit ces paroles? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu lui-même a dit ces paroles. Pensez attentivement à la relation entre la famille céleste et la famille terrestre, la réalité et l'ombre. Nous avons également notre Père spirituel, comme nous avons notre Père physique. Et il y a des enfants spirituels, comme il y a des enfants physiques. Qu'en est-il des mères physiques? Existent-elles ou non? Elles existent sûrement. Dans Genèse chapitre 1, n'avons-nous pas vu Dieu créant l'homme en disant « Faisons l'homme à notre image, et l'homme et la femme étant créés » Si Mère Céleste n'existait pas, aucune femme n'aurait existé. Notre Mère Céleste a donné naissance à nos âmes dans le ciel, et elle s'est dévouée pour nous, depuis le moment où nous étions des anges, dans le monde spirituel jusqu'à ce jour.
La raison pour laquelle Dieu a permis à toutes les mères sur terre d'avoir un amour spécial envers leurs enfants, c'est pour nous aider à comprendre l'amour de notre Mère Céleste. Ne devrions-nous pas réaliser la providence de Dieu à travers cela? Dans Galates chapitre 4, verset 26, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. » Comme nous avons notre mère physique, n'avons-nous pas également notre mère spirituelle? Dans Galates chapitre 4, verset 26, nous voyons l'expression « la Jérusalem d'en haut ». Et dans Apocalypse chapitre 21, Jean a vu une révélation où un ange a dit « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Puis, qu'est-ce que l'ange lui a montré? La ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel. Nous pouvons réaliser à quel point Dieu a essayé de donner cette vérité uniquement aux enfants élus du ciel, comme un don spécial de la grâce. Qu'arriverait-il si l'ange lui avait directement montré la réalité de l'épouse après avoir dit « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Tant de fausses mères apparaîtraient aujourd'hui en créant une telle confusion qu'il ne serait impossible de trouver la vérité. L'ange a promis à Jean « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau » et lui a montré Jérusalem. Mais dans Galates, Jérusalem se réfère à notre mère. Nous avons certainement notre Mère céleste éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons facilement distinguer la vraie Église et les fausses églises, selon le fait qu'elle est Mère céleste ou non. L'Église sans Mère céleste n'est pas la vraie Église. Il n'y a pas de vie dans cette Église. La Bible dit que l'endroit où Dieu le Père et Dieu la Mère demeurent est le royaume des cieux. Dieu a donc dit « Maintenant, vous pouvez révéler l'existence de Jérusalem. » Père a tout préparé pour que nous puissions révéler l'existence de Mère après son ascension. Maintenant, nous pouvons aller dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en disant « Croyez en Dieu la Mère ». À travers les prophètes et la Bible, Dieu nous a dit d'aller prêcher la gloire de Dieu la Mère dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne connaissaient pas encore pleinement Dieu. Enseignons-leur correctement Dieu le Père et Dieu la Mère, et prêchons la gloire de Jérusalem sans repos, jusqu'à ce qu'elle reçoive la louange et la gloire par tous les peuples du monde. Commençons ce mouvement du Saint-Esprit à partir de cet automne. Père et Mère ouvriront sûrement les portes à tous les peuples. Certains d'entre nous peuvent s'inquiéter en pensant une mer profonde, comme la mer Rouge, se dresse maintenant devant nous. Comment pouvons-nous traverser la mer? Nous n'avons même pas un bateau ou un outil. Cependant, Dieu n'a-t-il pas divisé la mer Rouge afin que les Israélites puissent facilement traverser la mer par une méthode qui dépasse l'imagination humaine? Dieu fait tout. Dieu peut même faire l'étonnante œuvre de diviser les cieux comme il a divisé la mer Rouge. Regardons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse, Père et Mère, disent « Viens ». Ils appellent tous leurs enfants bien-aimés du monde entier à venir. Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. À moins de venir à Père et Mère, nous ne pouvons jamais recevoir cette eau de la vie. Jésus donne la réponse à cette eau de la vie dans Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je vous donnerai deviendra en vous l'eau de la vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que l'Esprit et l'épouse nous donneront finalement? La vie éternelle. Où? Selon Psaume, chapitre 133, où la vie éternelle est-elle accordée? À Sion. La Bible enseigne, revenez à Sion, où Père et Mère demeurent.
et buvez l'eau de la vie éternelle là-bas à volonté. Dieu dit, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Frères et sœurs, nous étudions aujourd'hui la parole de Dieu, exactement telle qu'elle est écrite dans la Bible. Père et Mère appellent maintenant tous les gens du monde à revenir rapidement à Sion. Dieu le Père et Dieu la Mère nous ont envoyés pour sauver votre famille aujourd'hui. Donc, venez dans les bras de Père et Mère. Nous avons une invitation pour vous. Revenez dans les bras de Dieu. C'est ainsi que nous devrions aller prêcher à tous les gens. Tant qu'il y a encore une chance, enseignons-leur le moyen de revenir dans les bras de Dieu. Je vous demande sincèrement à tous, nos membres célestes de Sion, de conduire beaucoup d'âmes à la repentance, afin que vous puissiez briller comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.